Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. Encore une fois aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous parler aujourd'hui du FPV-RC Predator, autrement appelé le K5C, ça vous dit rien? Ouais, bah oui, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Syma X5 et il en a toutes les particularités, voire même un petit peu plus. Vite fait que je vous parle de ce petit engin là, parce que j'aurai plein de choses à vous dire dans les prochaines vidéos, des exclus, une exclue mondiale, je vous en reparlerai, soyez patients, j'arrive. Donc merci à Obligaya de me faire tester ce FPV-RC K5C, donc qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Syma. Vous avez avec 4 protections d'hélice, donc là je vais pas m'attarder puisqu'aujourd'hui on va pas les mettre. Elles se clipsent tout bêtement ici, et ensuite elles sont assurées par une vis, tout simplement, donc très rapide à mettre en place. Vous avez 2 hélices de rechange, on peut faire leur radin sur ce coup-là, mais en même temps le drone coûte pas cher. Voilà, une trentaine de balles pour ce petit drone. Super résistant, super coquet, bien clipsé, bonne petite conception, voilà, très compact, très simple, mais c'est le genre de drone, voilà, s'il tombe de 50 mètres de haut sur de l'herbe, il n'aura aucun dommage, bien évidemment, contrairement à d'autres drones, bien sûr. Donc celui-ci, sa conception, son poids, fait qu'il est vraiment résistant. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet appareil? Bien sûr, un petit USB ici pour pouvoir recharger la batterie qu'on trouve sous cette petite trappe, super simple à attraper parce que là, on a énormément de place, donc on a une 3V7 600 mAh qui donne environ 8 à 9 minutes de jeu pour un drone comme celui-ci sans caméra. Vous voyez aussi l'emplacement, alors on a toute la place pour installer une autre batterie si on veut, une 800 mAh jusqu'à 1000 mAh, comme par exemple les batteries du V686G. Donc là toute la place pour la batterie, aucun souci pour refermer, tac, bien clipsé, bien fermé. Et on a également 2 paires de pieds. Alors pourquoi 2 paires de pieds, vous allez me dire? Bah écoutez, c'est simple. Vous avez une paire de pieds assez court, mais toujours super costaud. Vous voyez, très résistant. Une paire de pieds assez court et une paire de pieds un peu plus long, un peu plus haut, j'ai envie de dire. Bah, tout simplement, suivant le type de caméra que vous allez installer. Si c'est une caméra plate ou pas de caméra, vous pouvez mettre les petits pieds par exemple. Si c'est une caméra un peu plus grosse ou si vous voulez décoller sur de l'herbe, ça vous permet d'avoir suffisamment de hauteur pour pas vous prendre dans l'herbe. Voilà, donc super facile à installer puisqu'ils sont juste clipsés assez fortement. Il faut bien tirer pour les retirer, mais ça tient. Donc voilà l'avantage. On peut aussi fonctionner sans les pieds puisque là, comme vous voyez, comme le Syma X5, on a ces protections ici qui permettent également de faire office de pied, tout bêtement. Voilà, tac. En tout cas, très simple à ouvrir et à refermer. Puisque là, on a largement la place. Voilà, donc petit interrupteur sur cet appareil. On-off ici. Ah, mal clipsé, voilà. Et ensuite la télécommande. Donc télécommande 4 piles LR6 de base. Tac. Et on a ici un mode 2 sans maintien d'altitude. On a un bouton pour les flips. On a un bouton ici pour le mode headless ou le mode return. Vous avez ici le bouton de vitesse 1, vitesse 2, et ici le bouton pour photo ou vidéo, si vous êtes équipé bien sûr. Là on retrouve les trims avant-arrière et les trims droite-gauche, transition comme d'habitude. Allez, on se teste ça par vent force 48. Alors je mets l'appareil en route, je mets la télécommande en route, et comme d'habitude, on prend le contrôle. Et voilà, on est équipé pour la route. Allez, c'est parti, je vous souhaite un bon vol les amis. Alors on va tout de suite, parce que là je force le vent, on va tout de suite mettre une vitesse 2. Voilà. Donc vitesse 1 ou vitesse 2, hop, je coupe les gaz. Donc voilà en vitesse 2, avec les rotations de la vitesse 2. Tout simplement. Hop, je le ramène. Ah ça va, il fight le vent quand même. Ah, on va pas trop traîner, parce que j'ai peur que le vent et que le temps se gâte. Alors, on va tout de suite passer en mode headless. Donc j'appuie sur le bouton de gauche ici. Tac, je me retrouve en return. Je récupère le contrôle. Hop là, il y a le soleil. Et automatiquement, quand on récupère le contrôle, on se trouve en mode headless. Comme vous pouvez le voir là. Très bon petit mode headless. Alors on va se refaire un return, je me mets assez loin, je me mets de profil, return.
tac, et l'appareil revient vers la télécommande. Je reprends le contrôle et je me retrouve en mode headless. Donc plutôt sympa sur les appareils, je vous ai dit, le fait de se retrouver en mode headless après un return. Et il suffit de rappuyer une fois pour récupérer le contrôle de l'appareil de base. Alors on a les boutons flip bien sûr. Flip avant. Alors celui-ci a une particularité, vous pouvez faire les flips très bas, même dans une maison. Regardez, si je suis très bas, je fais un flip. Hop. Et voyez la petite accélération qu'il y a juste derrière. C'est pas moi qui le fais, je vais lâcher le throttle, flip avant, hop, et accélération automatique pour récupérer sa hauteur, du moins pour pas perdre d'altitude. Donc très sympa un petit mode, très sympa ce petit mode. Alors pour ceux qui connaissent le Syma X5, je l'ai testé également, je ne l'ai pas chez moi mais je l'ai testé. C'est exactement la même maniabilité, donc il est très maniable. Très léger, très maniable. On va faire un test de coupure moteur. Vous allez voir ce qui se passe. De coupure de télécommande, pardon. Alors attention au vent, je vais me mettre sur la gauche. Voilà, je coupe la télécommande. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Il reste 3 secondes. Et ensuite, coupe les moteurs pour atterrir. Particularité de celui-ci, c'est aussi comme il est très léger, comme un petit peu le X250 ou d'autres que je vous ai montré, il peut tomber d'une grande hauteur. Ça ne suffira pas pour l'abîmer. Bien sûr, peut-être pas sur du bitume, mais en tout cas sur de l'herbe, il n'y a aucun souci. Donc c'est un petit appareil, hop, c'est une bonne petite pêche quand même. On va couper les moteurs, il se stabilise, paf, et voyez, il est tombé dans l'herbe de sa hauteur, donc aucun souci. Ah, je suis accroché. Donc pas de problème, hein, si vous le laissez tomber sur ce petit engin, je vous dis très costaud, très résistant. Lumière rouge à l'avant, lumière verte à l'arrière. C'est un petit engin qui peut permettre de faire des loopings en manuel également. On va essayer. Allez, la puissance, on pousse, on tire. Ah, c'était difficile, mais on a réussi. Bon, après, il faut trouver la synchro, hein, je vous ai expliqué déjà. Un deuxième. Ah, il est passé. Donc voilà, ce petit engin. Franchement, je vais vous montrer sa particularité, celle que j'aime bien. Voilà, vous savez que pour initialiser un engin, pour le mode headless, il faut être à chaque fois, il faut se poser, il faut éteindre l'engin, puis le rallumer. Et bien regardez, là je me suis retourné. J'ai simplement à mettre les 2 sticks sur le côté gauche. Là vous ne le verrez pas, mais il clignote automatiquement. Et maintenant, je passe en mode headless. Regardez, je suis automatiquement dans le bon sens pour le mode headless. Voilà, ça je trouve ça génial. Alors maintenant, je vais le reposer. Ici. Tac, je récupère mon mode normal. Il est posé dans quel sens? L'avant par là, par exemple, pour vous montrer. Hop, les 2 manettes sur la gauche. Bim, je repasse en mode headless, donc je fais un return ici. Je récupère le contrôle. Et voilà, je suis automatiquement dans le bon sens pour le mode headless encore une fois. Donc voilà, le gros avantage aussi de cet appareil là, c'est que vous allez, pardon, c'est un peu relou, vous allez pouvoir, vous n'êtes pas obligé d'éteindre votre appareil pour le réinitialiser. Donc vous avez 2 manipulations possibles. Les 2 manettes dans le coin gauche, donc pour réinitialiser le mode headless, c'est-à-dire l'orientation du drone, et les 2 manettes à droite pour un calibrage de l'appareil si jamais vous n'êtes plus très stable et que vous partez d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là on a calibré, on a orienté, on est parti pour le vol. Et voilà, donc moi j'aime bien ce petit joujou. Vous vous ferez votre propre idée, mais il est très maniable, très fluide. Au niveau de la distance de contrôle, on a environ 60 à 80 mètres à peu près. Donc il respecte aussi les données constructeurs sans souci. Donc voilà, vous vous ferez votre propre idée sur ce petit engin. Mais pour un petit engin à 30 balles, franchement, je trouve qu'il a plutôt de la ressource. Tac! Très fluide, très maniable. Donc dites-moi dans les coms ce que vous en pensez. Moi perso, j'accroche bien pour un petit appareil à ce prix-là, encore une fois pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut voler vite fait sans se prendre la tête. Voilà le petit joujou que je vous propose aujourd'hui, le FPV-RC K5C.
Donc bonne petite autonomie, 70-80 mètres de portée environ, de vitesse. Wouhou. Bon, pas mal de nouveautés à venir, hein. J'ai un secret à vous confier, mais je pense que j'attendrai la prochaine vidéo. J'ai une petite exclusivité mondiale à vous proposer en matière de drone. J'espère que ça vous plaira. Bon les petits loups, là-dessus il me reste qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao. Je le rallume. Rien à faire, il va prendre le contrôle, voilà, au bout de 3 secondes, il prend le contrôle, donc faites attention. Et on va faire un petit calibrage. Tac, c'est parti. Voilà, une fois calibré, ce que ça donne. Donc là, on n'a pas de vent ce soir. Donc voilà, le petit FPV. Alors bah non, reste là, au moment où je parle de toi, tu t'en vas là. Donc le voilà, le petit FPV K5C. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Il n'y a pas de fioriture, il est simple de chez simple, mais qu'est-ce qui marche bien? Allez, vitesse 2. Tac. Et retour maison. Là, ça fonctionne. On reprend le contrôle. Tac. Et on est automatiquement en mode headless.